Correction du sujet 0, mathématiques spécialité, année 2020-2021. On commence par l'exercice 1, un questionnaire à choix multiples. Même s'il n'est pas demandé de justifier, on va le faire quand même. Premier exercice, des suites. Alors, on considère deux suites définies explicitement, et une suite Wn, telle que pour tout n, Wn est compris entre Un et Vn. Alors, on a quatre propositions. Les suites Un et Vn sont-elles géométriques? Petit rappel s'impose peut-être. Une suite Un est une suite géométrique si et seulement si il existe un nombre réel, Q, tel que pour tout n, on est U indice n plus 1 est égal à Q fois Un. Ici, il suffit de regarder simplement les trois premiers termes de chacune des suites. Bien sûr, ici, s'il y avait une raison, on aurait donc 3 quarts multiplié par 5 sur 4 est égal à 15 16e. Or ici, 0 multiplié par 5 quarts ne me donne pas 3 quarts. Ça fait toujours 0. La suite UN n'est pas géométrique. Pour exactement la même raison, la suite Vn n'est pas géométrique non plus. Il suffit de regarder les trois premiers termes. On voit qu'on n'a pas de raison Q qui permet de passer d'un terme à l'autre en multipliant toujours par cette raison Q. Regardons tout de suite la proposition C. Donc la suite UN est minorée par 1. On dit qu'une suite UN est minorée si et seulement si il existe un réel tel que pour tout n, UN soit supérieur à M. On dit dans ce cas que M est un minorant de la suite UN. Donc là, comment ça se traduirait? On voudrait que UN soit supérieur à 1 pour tout n. Ce qui équivaut à dire que moins 1 quart puissance n est supérieur à 0. Et c'est le contraire. Moins 1 quart à la puissance n est négative strictement pour tout n entier naturel. Cette proposition est fausse. Proposition petit b, la suite Wn converge vers 1. Alors là, qu'est-ce qu'on sait sur Wn? On sait que pour tout n, Wn est majoré par Vn et minoré par la suite U indice n. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la limite de 1 quart à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Parce que 1 quart est compris entre moins 1 et 1. Donc les suites qui sont des suites qui minorent et qui majorent Wn, Un et Vn tendent toutes les deux vers la même limite 1. Petit rappel sur le théorème des gendarmes, si Un, Vn et Wn sont trois suites telles que Un et Wn encadrent Vn, à partir d'un certain rang, et la limite des suites qui minorent et qui majorent, c'est-à-dire dans le théorème ici, Un et Wn, sont les mêmes égales à L, alors la suite Vn tend vers L, le théorème des gendarmes. On est exactement dans ce cas de figure ici. Donc la limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Réponse D. Alors, on sait que c'est faux puisque dans l'énoncé explique qu'il n'y a qu'une seule proposition juste par question. Pourquoi est-ce que la suite Wn est croissante? Rien ne l'indique, on ne le sait pas. La seule proposition exacte ici, c'est la réponse B. La suite Wn converge vers 1. Deuxième question, on considère f une fonction définie sur un intervalle r par f de x est égal à x exponentielle de x carré. La fonction dérivée de f est la fonction f' définie sur r par, donc on a plusieurs propositions, on va calculer la dérivée puis en déduire simplement la proposition exacte. Donc ici f est un produit, f est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Petit rappel, c'est que si u est une fonction définie sur un intervalle i, alors la dérivée de la fonction exponentielle de u, eh bien c'est simplement u' multiplié par la fonction exponentielle de u. Ici, bien sûr, quand on veut dériver la fonction exponentielle de x
au carré. X carré est une fonction définie sur R, elle est dérivable, donc la fonction exponentielle de x au carré est dérivable comme composé de fonctions dérivables, c'est égal à 2x exponentielle de x carré. F est dérivable comme un produit. F est dérivable et sa dérivée est égale à u' fois v plus v' fois u. On n'a plus qu'à factoriser par exponentielle de x carré. On trouve exponentielle de x carré, facteur de 1 plus 2x carré. La bonne réponse était donc la réponse C. Question 3. Que vaut la limite de la fonction rationnelle x carré sur 2x carré moins 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini? Bien sûr, c'est une forme indéterminée puisque les limites des numérateurs et dénominateurs valent toutes de plus l'infini. On a donc une limite qui est de la forme plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Ce qu'il faut ici, c'est de lever l'indétermination. L'idée, c'est de factoriser en haut et en bas par le x qui a l'exposant le plus grand, donc x carré. Maintenant, je peux donc simplifier par x carré. La limite du quotient, c'est le quotient des limites. Donc la limite de x carré moins 1 sur 2x carré moins 2x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1,5. On peut donc dire aussi, préciser même si ce n'est pas demandé, que la droite d'équation y est égale à 1,5 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction qui à x associe x carré moins 1 sur 2x moins 2x plus 1. La bonne réponse est la réponse C. Question 4. Donc on considère une fonction h continue sur l'intervalle moins 1, 1 qui vérifie donc 3 égalités. En fait, on y donne l'image de 3 points moins 1, 0, 1. h de moins 1 est égal à 0, h de 0 est égal à 2, et h de 1 égale 0. Rien ne nous indique que la fonction est croissante sur l'intervalle moins 1, 0. On pourrait très bien avoir, par exemple, une fonction décroissante sur moins 1, moins 0,5 et qui deviendrait croissante après sur l'intervalle moins 0,5 jusqu'à 0. Rien ne démontre que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Deuxième question, donc revoir le graphique qu'on vient de faire. Deuxième question, la fonction h est positive sur l'intervalle moins 1, 1. C'est faux, on ne sait pas en fait. Donc, comme pour la réponse à la proposition A, rien ne démontre que la courbe représentative de la fonction reste tout le temps située au-dessus de l'axe des abscisses. On ne peut pas répondre à cette question. Proposition C. Il existe au moins un réel A dans l'intervalle h de 0 à h de 1 tel que h de A est égal à 1. Peu importe ce qui se passe sur l'intervalle moins 1, 0, on travaille sur l'intervalle 0, 1 ici. Imaginons que je doive tracer la représentation graphique de la fonction h sur l'intervalle 0, 1. Bien sûr, j'ai une infinité de possibilités. Les seules contraintes que j'ai, c'est que je dois partir de ce point-là et que je dois arriver à celui-là. Et je dois tracer ma courbe de manière continue, c'est-à-dire sans lever. Je peux la tracer sans lever mon crayon. Par exemple, j'ai cette possibilité-là. Eh bien, je vois bien ici, je peux m'y prendre de toutes les manières que je souhaite. Il existe bien un réel A qui vérifie h de A égale à 1. C'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. On rappelle à quelles conditions on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.
Voilà pour la question 3. Cette proposition est vraie, donc par élimination, comme on n'en a qu'une seule de vraie pour chaque proposition, celle-ci est fausse. Le théorème des valeurs intermédiaires est un théorème d'existence. Il existe au moins un nombre réel A dans l'intervalle 0,1 tel que h de A est égal à 1. De même, il en existe au moins 1 sur l'intervalle moins 1, 0 tel que h de A égale à 1. Mais rien ne dit qu'il en existe exactement 1. Pour ça, il faudrait que h soit croissante sur l'intervalle moins 1, 0, décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et ça, rien ne nous le prouve. Donc on ne peut pas prouver qu'il y ait exactement deux solutions. On suppose que g est une fonction dérivable sur intervalle moins 4, 4. On donne ci-contre la représentation graphique de la fonction dérivée g'. Alors que peut-on affirmer? Peut-être qu'il serait judicieux de tracer un tableau de variation pour la fonction g. Sur l'intervalle moins 4, 0, attention, c'est écrit dans l'énoncé, ça c'est la courbe représentative de la fonction g'. Sur l'intervalle moins 4, 0, la fonction g', elle est positive. Elle s'annule en 0 en changeant de signe. Sur l'intervalle 0,2, f de x est négative. Et en 2, la dérivée est nulle. Et sur l'intervalle 2, 4, la fonction est positive. Puisqu'on connaît le signe de g', on connaît les variations de g. Si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc g est croissante sur moins 4, 0. Et sur 2, 4. Sur 0,2, la fonction g est décroissante. Pour finir avec cette question, g admet un maximum en moins 2, non, puisque moins 2 est entre moins 4 et 0, et la fonction g est croissante sur l'intervalle moins 4, 0. C'est donc faux. G est croissante sur l'intervalle 1, 2. 1 est entre 0 et 2, et la fonction est décroissante sur cet intervalle. C'est faux. G admet un minimum en 0. Non. Quel que soit x dans l'intervalle moins 4, 2, on a ici un maximum local. Donc en tout cas, il ne s'agit pas d'un minimum. Il reste la troisième proposition qui est vraie. G est convexe sur l'intervalle 1, 2. La fonction g' est croissante, en tout cas sur 1, 2. Donc la fonction g est convexe sur cet intervalle. Voilà pour ce premier exercice. Il y a quand même beaucoup de propositions qui n'étaient pas fausses ni vraies, mais en tout cas dont les hypothèses ici ne permettaient pas de faire une conclusion. Donc on a mis comme fausse, mais en fait on ne pouvait pas prouver qu'elles l'étaient ni qu'elles étaient vraies.